Eh bien salut tout le monde, c'est PsychoSensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Oulala Idol Adventure pour parler un petit peu de la réincarnation des rêves. Donc je vous avais dit que je vous ferai une vidéo justement sur le Monopoly. La vidéo est là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce nouveau mode de jeu. Ça remplace en gros les anciennes runes qu'il y avait durant les autres saisons. Alors personnellement le mini-jeu je le trouve pas forcément ouf. Mais les récompenses sont carrément plus ouf à long terme et même rien qu'au début. Alors je vais vite vous montrer les différentes maps qu'on peut avoir. Donc vous commencez à Plaine Primitive, ensuite vous montez Jujule, Gorge de Chihuahua, Côte de Kobo pour la première map. Et ensuite ça va jusqu'au C4. Donc là tu as les différentes maps du C2. Ici les différentes maps du C3 et ici les différentes maps du C4. Alors les récompenses augmentent à chaque fois que tu passes une map. Tu as le gain hors ligne, donc ça on va en parler juste après, et on a la récompense de première victoire. Donc ça, la récompense de première victoire, c'est quand tu passes ta map. T'as un petit coffre au début que je t'ai montré là, le petit coffre qu'il y a ici. En gros, quand tu ouvres ce coffre, quand tu l'ouvres une fois que tu as passé une map, tu reçois directement en gros la récompense de la première victoire. Et ensuite, après chaque heure, tu vas gagner le gain hors ligne de des différentes maps. Donc du coup, une fois que tu passes une map, après tu gagnes ton gain hors ligne. Donc ça, c'est toutes les 24 heures tu peux les récupérer. Chaque heure, tu peux récupérer différentes récompenses. Donc là, par exemple, si je vais dans ma réincarnation des rêves, je suis sur la session hors ligne de Volcan de Jujule. En gros, je vais pouvoir récupérer 7 XP, ces coquillages à l'heure. Et ensuite, différentes choses que je peux récupérer dans les coffres. Donc plus tu avances en map, plus tu auras des meilleurs coffres, bien évidemment, rien que pour la première récompense. Admettons, on va à la dernière map, voilà, t'as déjà 800 starfish pour la première récompense. Ici, t'as plus de récompenses, coffre légendaire, etc. Donc moi je vais me récupérer vite fait le petit gain hors ligne. Donc voilà ce que tu gagnes à peu près. Franchement c'est plutôt pas mal pour 15 heures de hors ligne, j'ai gagné ça. Donc ça fait plutôt plaisir. Nous ce qu'on va faire, c'est que du coup, hop, là je vous ai montré ça. Maintenant on va entrer dans le jeu principal, le Monopoly. Donc en gros par jour tu peux avoir 28 dés ou moins. Ça dépend de si tes mates ont les passes et si toi-même tu as les passes. En gros chaque jour, chaque personne reçoit 5 dés. Si tu n'as pas les passes, et si tu as les passes, chaque personne reçoit 2 dés en plus. Donc en gros, ça te fait un total de 28 dés. Donc au total, ça fait 7 dés par personne. Ce qui reste plutôt pas mal. Pour pouvoir passer d'une map, vous voyez qu'en bas, à droite, on a tout simplement des boss. Et on peut voir que là, j'ai déjà fait 2 boss sur 3. Donc en gros, pour pouvoir battre un boss, il faut faire une fois le tour de la map et arriver sur cette case ici. Là, celle où je suis en train d'appuyer avec mon pouce. Pour pouvoir passer tout simplement la prochaine map, il faut que tu battes les 3 boss. Alors, si tu t'es fail sur un boss et que tu ne l'as pas passé, il faudra refaire un tour par contre pour pouvoir le passer. Alors, tu as différents bonus qui s'accordent pendant la map. Tu peux récupérer des pièces. Ensuite, dans construire, tu as les différents bonus. Tu as cabane d'aliments, camp d'aventure et tente d'attributs. Ça va te donner différents bonus. Ça, en gros, c'est quand tu te positionnes sur des cases. En gros par exemple ici j'ai gagné quelques trucs. Pareil après tu peux affronter des mobs. Tu peux affronter des mini-boss etc. Donc t'as pas mal de choses à faire sur cette map quand même. Là je vais me lancer 7 petits dés. Ensuite je laisserai les 7 autres dés à un de mes mates. Donc je vais essayer de passer jusqu'à là-bas. Tu peux gagner aussi des dés en marchant sur la map. Mais on va dire que c'est un peu plus rare de faire ça comme ça. Donc là j'ai fait un double 4, c'est plutôt sympa ça. Donc là tu vois, accessoires disponibles aussi. Tu as différentes choses que tu peux utiliser. Alors personnellement à ce niveau là, nous, là où on en est, ça vaut pas forcément le coup de pouvoir... Donc là par exemple voilà, je vous explique juste là, on est tombé sur une case point d'interrogation. Donc ça dépend des choses, des fois c'est... tu peux récupérer des pièces, tu peux battre des mobs etc. C'est différent, c'est un peu on va dire comme les vagues de mobs, les boutiques et les petits PNJ qu'il y avait pareil dans les anciennes ruines pour les personnes qui ont joué dans les autres saisons. Donc participer, donc là on a gagné des pièces. Ensuite hop, donc on va faire notre dernier dé. On va tomber sur le boss. Vous aurez un truc challenge qui va apparaître. Donc du coup là on va challenger vite fait. Commencer le challenge. Donc là personnellement à ce niveau de map c'est vraiment pas très compliqué quoi. Genre le boss meurt tranquillement quoi. Pas besoin de trop de DPS etc. Voilà. Il est mort. Donc on va avoir la récompense de première victoire et un nouveau gain hors ligne.
hop, là on a passé Côte de Kobo et du coup on arrive à Fjord de Guru, donc à la troisième map, deuxième map pardon, c'est deux. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc la map a changé aussi, là on est sur une terre enneigée, donc je vais terminer vite fait mes derniers dés. Bon, pour un 1, c'est pas non plus le truc le plus ouf. Un petit 5, ça fait plaisir par contre. Hop, on va récupérer de la pièce. Hop, il me reste un dé. Un petit 6, bon voilà, ça nous avance un peu plus. Donc là par exemple, qui a peur de qui? Hop, on va aller combattre le truc. Donc des fois tu peux tomber aussi contre ta propre équipe. Bah voilà, là par exemple on est tombé contre notre propre équipe. Donc voilà, petite victoire. Alors ça dépend, hein, des fois c'est des mercenaires. Je sais pas trop comment tout ça c'est fait, on va dire. Donc là par exemple je vais chercher de l'or, je veux le bébé quitter. Donc là on va prendre de l'or. Et puis voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Donc au passage, à chaque fois que tu passes d'une map, tes constructions retombent à zéro. Donc en gros, tout ce que tu avais fait durant les autres maps, enfin ça paraît un peu logique, tout ça repart à zéro et en gros, tu dois refaire le tour de la map. Alors voilà pour ce qui était de ce petit Monopoly. Ensuite tu as différents trucs, donc là, on va instruction de jeu, vous avez tout ce qui peut vous aider un petit peu si vous avez besoin de lire ça. Donc ça fait plutôt plaisir. Au passage les dés en gros ils sont en commun. Par exemple là si je lance les 7 derniers dés, et ben mes mates ne pourront plus jouer. Par exemple si quelqu'un lance aussi par exemple les 28 dés dans la journée, et ben les autres pourront pas les lancer. C'est commun en gros, l'avancée est commune, donc ça fait plutôt plaisir. Donc nous on va retourner ici, on va récupérer ça, donc on a récupéré la récompense de la première victoire de la Côte de Kobo du coup. Donc vous pouvez voir qu'on a récupéré ça, hop, donc ça fait plutôt plaisir, hop, hop. Ici nous on va aller s'ouvrir les petits coffres qu'on a eu. Espérons avoir une petite légendaire, ça ferait plaisir. Ok, ici pas de légendaire, et ici une petite légendaire. Oh, une nouvelle en plus. C'est celle qui donne les starfish. Donc ça fait plaisir. On va laisser l'invoquer vite fait. Hop, ouf, ouf. Ah, un peu de power aussi, ça c'est cool. Hop, hop, et du coup on aura plus de starfish quand je ferai mes quêtes quotidiennes. Donc ça c'est cool. Non, ça fait plutôt plaisir. Donc voilà pour ce qui était un petit peu des dés. Pareil, tu as les bonus de saison. Donc en gros ça c'est les âmes. Donc, je les ai présentés dans la vidéo Tout savoir sur la saison 3. Donc n'hésite pas à aller voir si tu veux, pour pouvoir revoir un petit peu en détail tout ce qu'il y a eu. Donc en gros ces âmes vont t'aider à faire des dégâts, etc. Donc je vais pas les représenter dans cette vidéo parce que sinon ça sera trop long et ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais en tout cas voilà pour ce qui est des âmes, sont concentrés sur ces dés. Ensuite tu as l'union symbiotique, pardon. Donc ils vont te donner des bonus, etc. Ça c'est par rapport à ton équipe, l'avancement, etc. Donc en tout cas voilà. Et ben moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, si vous arrivez encore à battre les boss, etc. Et puis moi je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. N'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir.